Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Si notre propre mort semble inconcevable, essayez d'imaginer la mort d'un enfant. C'est tout simplement quelque chose contre nature, quelque chose qui ne nous semble pas juste ou crédible et qui ne correspond pas à nos attentes de la vie. C'est l'histoire de Roberta, une femme qui, très jeune, eut une fille qu'elle décida d'appeler Raisa. Cette petite fille était le fruit du grand amour qu'elle portait à Miguel, son compagnon bien-aimé. Bien qu'ils étaient tous deux très jeunes, ils décidèrent d'émigrer à l'étranger à la recherche d'un avenir meilleur pour leur fille, sans imaginer ce qu'il adviendra d'eux. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires, à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Roberta connaissait Miguel depuis leur adolescence. Ils travaillaient tous deux en aidant leurs parents. De son côté, Roberta aidait sa mère dans le restaurant qu'elle avait et Miguel aidait son père qui avait un petit magasin. Ils allaient ensemble à la même école et de là naquit leur proximité. Ils passaient leurs heures de récréation ensemble, étaient les meilleurs amis du monde et partageaient toujours leurs plus précieux secrets l'un avec l'autre. Au fil des années, leur amitié se transforma en un amour solide, beau, pur et sincère. Lorsqu'ils eurent 19 ans, ils décidèrent d'avoir une relation officielle. Ils étaient tous deux heureux car l'amour qu'ils avaient construit avait des bases solides. Leurs parents ne s'étaient pas opposés à cette relation, au contraire, ils soutenaient leurs enfants et croyaient que si à un moment donné ils se trompaient, ils seraient toujours là pour les aider. Lorsque la situation économique de leur pays devint difficile, leurs parents perdirent leurs entreprises. Leurs enfants n'avaient d'autre choix que de chercher un emploi pour aider leurs parents. Les mois passaient et la situation du pays ne s'améliorait pas quand soudain Roberta surprit Miguel en lui annonçant sa grossesse. Ce n'était pas encore dans leur plan de devenir parents. Cependant, ils décidèrent de prendre cette nouvelle comme quelque chose de positif car le fruit du grand amour qu'ils se portaient était en route. En entendant cette nouvelle, leurs parents estimèrent que ce n'était pas le bon moment pour avoir des enfants et le firent savoir au couple. Cependant, ce n'était pas un obstacle pour eux car ils étaient déterminés à faire naître cet enfant qui était en route. Roberta et Miguel, malgré leurs grands efforts, ne réussirent pas à économiser de l'argent pour la naissance de leur enfant. Les conditions dans lesquelles ils vivaient étaient très précaires. Ils s'installèrent dans une chambre qu'ils louaient car ils ne voulaient pas être une source d'inquiétude pour leurs parents. Lorsque Roberta donna naissance à leur bébé, une belle petite fille, elle reçut le nom de Raisa, qui signifiait « vivre sans souci ». Et c'est ce qu'ils voulaient pour leur fille, ne pas s'inquiéter de ce qui arriverait plus tard. Ils voulaient lui forger un avenir prometteur. Les premiers mois de la vie de la petite fille furent difficiles pour ses parents. Ils ne gagnaient pas assez pour couvrir tous les besoins de leur fille. Après avoir beaucoup discuté, ils prirent la décision d'émigrer dans un autre pays avec leur fille. Tout cela uniquement à la recherche d'un avenir meilleur. Miguel avait un contact qu'il adorait y parvenir, mais il devait trouver de l'argent pour que sa femme Roberta, sa fille et lui puissent partir. Malgré le fait que Roberta et lui travaillaient tous les deux dur, ils ne pouvaient pas obtenir assez d'argent. C'est pourquoi ils prirent la décision de parler à leurs parents pour voir s'ils pouvaient leur prêter l'argent dont ils avaient besoin. Lorsqu'ils réussirent à s'installer, ils avaient l'intention de rembourser chacun de leurs parents jusqu'à la dernière facture qu'ils emprunteraient. Leurs parents n'étaient pas d'accord avec ce qu'ils comptaient faire, mais ils décidèrent de soutenir leurs enfants en leur prêtant l'argent afin qu'ils puissent avoir la possibilité de partir. Ils avaient déjà tout préparé pour commencer une autre vie et réussir à migrer vers un autre pays en toute sécurité. Miguel commença à chercher du travail et en trouva. Bien qu'il n'avait pas fait d'études supérieures, il obtint un emploi d'ouvrier du bâtiment très bien rémunéré. Tout semblait indiquer que sa vie et celle de sa famille s'amélioraient pour le mieux. La petite Raisa commença à grandir de plus en plus. Lorsqu'elle eut 2 ans, sa mère décida de commencer à travailler afin de générer plus de revenus pour le foyer. Le matin, elle déposait Raisa dans une crèche près de son travail de coiffeuse. La situation économique du foyer s'était considérablement améliorée. Miguel était bien rémunéré dans son travail et Roberta bénéficiait d'un salaire fixe qui l'aidait à économiser pour créer plus tard sa propre entreprise. Cependant, la petite Raisa commença à se comporter bizarrement. Elle n'avait plus le même appétit qu'avant et surtout, elle ne voulait même pas sortir du lit. Sa mère pensait qu'elle allait bientôt tomber malade, mais elle ne savait pas quoi faire. Les jours passaient et l'attitude de la petite fille resta la même. Elle ne voulait pas aller à la crèche, ne voulait pas manger et voulait juste dormir toute la journée. Roberta raconta à Miguel ce qui se passait et lui répondit que Raisa avait peut-être un manque de vitamines. Ils allèrent donc à la pharmacie pour acheter des compléments alimentaires pour leur enfant.
Lorsque Roberta commença à donner ses compliments à sa fille, elle remarqua qu'elle avait désormais plus d'appétit, malgré son refus d'aller à la crèche. Roberta finissait toujours par l'y emmener, car elle devait aller travailler et il n'y avait pas d'autre option pour elle, puisqu'elle avait déjà manqué plusieurs jours en s'occupant de Raisa à la maison. Il n'accordait pas beaucoup d'importance aux maux dont souffrait Raisa, jusqu'à ce que soudain, un jour à la maison, elle s'effondra de façon inattendue. Ses parents l'emmenèrent immédiatement à l'hôpital pour qu'ils puissent l'examiner. Lorsqu'ils arrivèrent, les médecins leur dirent que ses défenses étaient faibles et qu'elle était déshydratée parce qu'elle n'avait pas mangé à sa faim ces derniers jours. Elle devait alors subir une série d'analyses. Ses parents donnèrent immédiatement leur accord pour que les tests soient effectués. Roberta se reprocha de ne pas avoir fait plus attention à sa fille, car si elle l'avait emmenée à l'hôpital immédiatement, cela ne serait peut-être pas arrivé. Lorsque les médecins arrivèrent avec les résultats, ils l'informèrent que tout semblait indiquer que Raisa avait une leucémie très agressive. Ses parents furent consternés par cette nouvelle, car ils estimaient qu'à l'exception des jours où elle avait été malade, ils l'avaient toujours nourrie régulièrement. Les médecins expliquèrent que ce n'était pas toujours un manque de nutrition, que l'organisme avait une influence. D'après ce qu'ils leur avaient dit, il était très probable que Raisa ait un déficit immunitaire, pour lequel ils indiqueraient une série de traitements pour l'aider à se rétablir rapidement. En conséquence, Roberta décida d'arrêter de travailler pour se consacrer entièrement à sa fille. Miguel continua à travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Roberta emmenait régulièrement leur fillette aux séances qu'elle suivait à l'hôpital, espérant qu'elle réagirait de manière satisfaisante. Elle devint très rigoureuse dans son alimentation, mais surtout, elle lui donna beaucoup d'amour et de compréhension pour pouvoir l'aider à faire face à tous les moments tragiques qu'elle traversait. Pendant son séjour à l'hôpital, le médecin l'informa que malheureusement, Raisa ne réagissait pas bien au traitement et qu'il allait donc changer son médicament pour un autre plus fort et plus agressif, qui, espérait-il, serait efficace. Le nouveau médicament qu'elle reçut la rendait totalement faible, elle passait toute la journée à dormir et pouvait à peine se réveiller pour manger. Quand ses parents la voyaient, ils souffraient beaucoup. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils avaient pu faire de si mal dans la vie pour que leur enfant souffre autant. Les semaines continuaient de passer et lors du contrôle suivant, le médecin les informa qu'il semblait indiquer que le système de Raisa acceptait le médicament de manière positive. Ils virent cela comme une légère amélioration. Ses parents répondirent qu'ils avaient remarqué que leur fille restait toute la journée sans réaction. Elle semblait inconsciente, mais le médecin leur dit que tout cela faisait partie de la réaction médicale. Ils devaient prier pour que tout s'améliore, car cette fois, il ne s'agissait pas seulement du médicament. Roberta continuait de donner à Raisa le même traitement, mais elle s'affaiblissait de plus en plus sous leurs yeux. Un jour, elle s'évanouit soudainement. Elle fut immédiatement emmenée par ses parents à l'hôpital. Là, le médecin les informa qu'elle avait fait une rechute et que les prochaines heures décideront de sa survie. Le couple attendait dans l'angoisse que leur petite fille réagisse enfin. Les heures passaient, mais elle ne se réveillait pas. Elle était dans le coma. Ses parents étaient dévastés. Ils ne comprenaient pas comment une personne aussi petite et sans défense pouvait souffrir autant. Quelques heures plus tard, Raisa mourut. Ses parents décidèrent de lui faire des funérailles à la maison. Ils la mirent dans un beau cercueil blanc qui reflétait sa pureté et son innocence. En la voyant étendue là, Roberta décida de la sortir du cercueil pour la serrer dans ses bras et la câliner une dernière fois. Elle ne pouvait supporter d'être à nouveau séparée de son enfant et surtout, elle voulait réchauffer son petit corps roi. Miguel, voyant cette scène déchirante, s'assit à côté de Roberta et la prit dans ses bras. Il essaya de lui faire ressentir tout l'amour qu'il pouvait, mais elle se blâma pour ce qui s'était passé. Elle estima que si elle avait emmené sa fille se faire examiner immédiatement, il ne serait pas en train de traverser ces difficultés. Miguel lui fit comprendre qu'elle n'avait rien à se reprocher, car ils avaient fait tout ce qui était possible pour la sauver. Le lendemain, ils enterrèrent la petite Raisa et avec elle, le cœur de sa mère adorée, Roberta. Face à la mort d'un enfant, il y a toujours le sentiment d'avoir échoué, peut-être d'avoir été abandonné. Mais ce type de deuil dure généralement plus longtemps que d'autres, plus normaux. On pense qu'il en est ainsi en raison du grand impact émotionnel que ce type de décès provoque chez les individus, car il ne s'agit pas seulement de la perte d'un être cher, mais aussi de la perte d'une identité. Un aspect à prendre en compte est le fait qu'il est presque impossible de surmonter la mort d'un enfant. L'amour inconditionnel pour eux ne disparaît jamais. L'amour ne meurt jamais. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.